Coucou les petits loups, c'est Jessie. Êtes-vous bien installés? Oui? Alors nous allons pouvoir commencer. Cette histoire s'intitule Les aventures de Lizzie et Lottie, de l'autre côté du monde. Par un jour d'été, alors qu'elles jouaient dans le salon de leur maison, Lizzie et Lottie eurent une idée. Une idée tout à fait géniale, aller de l'autre côté du monde. Elles n'avaient pas le droit de sortir du jardin. Leurs parents leur avaient strictement interdit. Mais si elles creusaient un trou suffisamment profond, elles finiraient bien par arriver quelque part, probablement dans un pays lointain, à l'autre bout de la terre, et tout cela sans avoir eu à quitter le jardin de leur maison. Les deux fillettes se mirent rapidement au travail. Quelques minutes plus tard, Lapin, qui habitait un terrier au fond du jardin, vint les voir, curieux de l'agitation ambiante. « Que faites-vous » demanda-t-il. « Pourquoi creusez-vous un trou dans le jardin ?» Les deux sœurs lui expliquèrent leur projet de traverser la terre afin d'en atteindre leur extrémité. Lapin était perplexe. « C'est impossible, déclara-t-il. L'autre côté de la terre, c'est très très loin. Même en avion, cela ferait un très long voyage. Alors en creusant, vous n'y pensez pas. À toutes les deux, il vous faudra plus de 1000 ans pour arriver de l'autre côté. » C'était embêtant. 1000 ans, c'était quand même très long. Mais, se dirent les deux sœurs, si nous étions plus nombreux à creuser, cela pourrait aller beaucoup plus vite. C'est mathématique. Il nous suffit de demander de l'aide. Si nous sommes 1000 ou même 1 million à creuser, on pourra arriver de l'autre côté avant le repas du soir. Ainsi, Lizzie et Lottie, par-dessus le mur de leur maison, demandèrent aux gens de venir les aider à creuser leur trou. Un policier, un facteur, des ouvriers des travaux publics, une électricienne, une dame à sa fenêtre, un ramoneur, une cycliste, tous furent séduits par l'idée d'aller de l'autre côté du monde. Voyant tout ce monde dans le jardin, prêt à reprendre les travaux, Lapin s'inquiéta. « Mais au fait, pourquoi voulez-vous tant aller à l'autre bout du monde ?»« Parce que de l'autre côté, on aura tous la tête en bas, » répondit Lottie. « Ça sera trop rigolo. Ils vont en faire une drôle de tête en nous voyant les gens qui habitent là-bas, » rajouta Lizzie en rigolant. « Ah mais non, ce n'est pas comme ça que cela marche, » répondit Lapin. « Pour tout le monde, le bas c'est en direction du centre de la terre. De l'autre côté, vous aurez les pieds par terre, comme tout le monde. » Les deux fillettes furent très déçues, les autres gens aussi. Elsa, l'électricienne, demanda alors : « Mais qu'est-ce qu'il se passe quand on est au milieu de la terre ? Là-bas, c'est où ?» De l'avis de tous, c'était une bonne question. Eh bien, au centre de la terre, en théorie, il n'y a plus ni haut ni bas, répondit Lapin. On appelle cela l'apesanteur. C'est comme dans l'espace. Vous flottez dans l'air. Mais c'est trop chic, c'est trop cool, s'exclamèrent ensemble Lizzie et Lottie. Flotter dans l'espace au centre de la terre, c'est encore mieux que d'avoir la tête en bas, rajouta Lizzie. Et en plus, c'est 2 fois moins loin, complota Lottie. Allons-y, ça va être trop bien. Vous n'irez nulle part, jeune fille. Les parents de Lizzie et Lottie venaient d'arriver dans le jardin. Et ils n'étaient, mais alors, pas du tout contents de ce qu'ils voyaient. « Qu'est-ce que c'est que ce chantier ?» soupira leur père. Les parents grondèrent tout le monde, le policier, le facteur, les ouvriers des travaux publics, l'électricienne, la dame à sa fenêtre, le ramoneur et la cycliste. Tous retournèrent à leurs activités, laissant là Lizzie et Lottie qui tristement devaient reboucher au plus vite le trou qu'elles avaient creusé. Lizzie et Lottie n'iront pas de l'autre côté du monde, pas cette fois-ci en tout cas. Le soir venu, après que leurs parents les ont couchés, bordés et embrassés, Lizzie, qui regardait par la fenêtre entr'ouverte, demanda à sa sœur : « Et la lune ? Tu crois que c'est loin comment ?» J'espère que cette histoire vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.